j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi 5 juillet. Ceci est un vlog où vous allez me suivre au cours de ma semaine pour parler lecture et tricot. Et aussi un peu coloriage. Hier soir j'ai pas lu, j'ai pas tricoté non plus, mais j'ai colorié devant une série. La série c'est What We Do in the Shadows sur Canal, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, il me semble même aussi dans celui d'avant. J'en suis dans la saison 4, j'ai bientôt terminé la saison 4, j'ai vu la moitié. Mais donc ceci est le coloriage que j'ai fait hier soir en regardant la série. Alors je l'avais un petit peu commencé déjà ce colo, mais je l'ai terminé hier soir. Alors je sais pas pourquoi il y a des genres de taches d'eau qui se sont faites. Et voilà, c'est un coloriage qui provient du tome 2 des grands classiques Disney. Et au niveau du matériel que j'utilise, j'ai utilisé des feutres Crayola Super Tips, des aquamarqueurs de chez Action et également des feutres de la marque OUU. OUU, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Hier soir, j'ai également fait un marque-page qui est assorti à ma prochaine lecture. Voilà le marque-page terminé et le livre qui va avec. Je me suis inspirée clairement de la couverture du jaspage puisqu'il y a des ronces dessus et des ronces et il y a également des petites fleurs sur le jaspage. Enfin, c'est plus des feuilles. C'est plus des feuilles que des fleurs, mais je sais pas, j'ai trouvé ce motif là avec les fleurs très sympa. Et la phrase qui est dessus, c'est en fait la phrase qui est dédicacée à l'intérieur. Voilà. Et donc j'ai fait ça sur Canva. Alors je suis un peu déçue parce que déjà la colle que j'ai utilisée ne colle pas. En fait j'ai imprimé mon design et j'ai collé ça sur une feuille en carton, mais déjà ma colle ne colle pas. Et en plus ma plastifieuse a fait des genres de bulles dessus, je sais pas si c'est visible à la caméra, mais la plastifieuse a fait des bulles sur le dessus et en plus ça, comme je coupe très près, ça n'adhère pas. Je pense que pour les prochains marque-pages que je ferai, je vais peut-être acheter du film plastique comme pour couvrir les livres, que vous savez, les livres scolaires et tout ça, il y a des films plastiques, parce que ça me permettrait de faire un plastifiage plus clean. J'ai l'habitude de le faire, j'avais l'habitude de le faire sur des cartes à jouer et sur des livres également. C'est très simple à faire et je pense que ça ira plus vite qu'avec la plastifieuse et ça permettra aussi de faire moins de gâchis parce que là du coup j'ai fait 2 marque-pages avec une fiche plastique, mais j'aurais pu en faire un peu plus. Voilà le deuxième marque-page. Ça il me semble que c'est des designs tout faits que j'ai trouvé sur Canva. J'ai utilisé une fiche plastique entière pour ça alors que j'aurais pu en utiliser que 2. Et puis la plastifieuse, si on coupe trop près des bords ça se décolle. C'est pas très clean, j'aime pas trop ça. Plastifieuse mais quand même 10 minutes à chauffer. Je trouve ça un peu long. Alors que là vraiment j'aurais juste à coller mes éléments et ensuite à plastifier quoi. Sinon cette semaine j'aimerais bien me faire un petit challenge de lecture parce que je suis enfin en vacances. Je dis ça, je suis enfin en vacances, j'ai terminé mon stage le 31 mai. Non pas le 31 mai. Si, j'ai terminé mon stage fin mai. J'ai fait ma soutenance donc mardi. Entre deux, j'ai écrit mon mémoire. Je suis en vacances depuis ce temps-là. Je dois juste commencer à chercher un stage pour l'année prochaine. Et là, ça va être compliqué je pense parce que je dois faire un stage de 6 mois et j'aimerais bien le faire en bibliothèque. Mais un stage aussi long en bibliothèque, je suis pas sûre de trouver parce que forcément les stages de 6 mois ça doit être rémunéré, donc je ne suis pas sûre de trouver. Toujours est-il que pour célébrer la fin de mon année universitaire, j'aimerais bien me faire un petit challenge de lecture
Une semaine à 1000 pages, ça me paraît déjà pas mal. Donc le principe c'est de lire 1000 pages sur une semaine. Mon objectif donc de cette semaine est de lire 1000 pages. Alors j'ai regardé les règles, les pages de BD comptent comme les pages de romans. Ce qui me paraît un peu étrange, d'autant plus que j'ai des BD qui font 389 pages, enfin, des romans graphiques, et que clairement je lis ça en 1 heure alors qu'un roman de 400 pages, ça peut me prendre la journée. Donc je vais essayer de lire principalement du roman, mais j'ai aussi des BD à lire. Et le challenge c'est pas non plus de lire que des romans, c'est juste vraiment pour moi de me dire j'ai envie de lire tous les jours sur une semaine et de me recentrer un petit peu sur la lecture et éventuellement de rattraper mon retard sur mon challenge de lecture Goodreads puisque j'ai 10 livres en retard. Hey, on est déjà dimanche et le challenge se passe pas très bien parce que j'ai lu que 70 pages pour le moment alors que je devrais être déjà dans les 300. J'ai calculé que pour que ça fasse 1000 pages, si je lis que du roman, ça devrait faire 150 pages par jour environ. Donc là, faudrait que je rattrape un petit peu. Donc je devrais lire 150 pages déjà juste aujourd'hui, plus 130 pages pour rattraper mon retard. Ça me paraît un petit peu beaucoup. En tout cas, j'ai du coup avancé dans le tome 2 de Nos jours brûlés. Et j'aime toujours autant. Alors, au niveau de l'action, il n'y a pas énorme d'action, mais ça reste dans la même veine que le tome 1. Je trouve que dans les trilogies, souvent le tome 2 est beaucoup plus mou que le 1 et le 3. Mais là, ça reste dans la même veine que le premier. Il y a aussi des questionnements qui se posent quant à Elikia, l'héroïne. J'aime bien la relation entre Elikia et l'éclaireur. Alors j'ai oublié son prénom à l'éclaireur, mais j'aime bien leur relation qui est un petit peu tendue et... Enfin voilà, elle a des sentiments pour lui, mais finalement elle est pas sûre, elle pense plutôt qu'elle l'a idéalisé parce qu'il l'a entraînée à maîtriser ses pouvoirs de marquer. Mais elle est pas sûre d'avoir des sentiments pour lui, mais en même temps il y a de la colère envers lui aussi. Et j'aime bien. J'aime bien leur relation, j'aime bien le fait que Elikia ne soit pas acceptée par les autres parce que mine de rien c'est une marquée, c'est-à-dire que c'est les marqués un peu des soldats de l'ennemi, de Goody, l'ennemi. Goody, je ne sais pas comment ça se prononce. Là on voit un petit peu comment ils vont s'organiser pour faire revenir le jour, enfin surtout pour combattre Goody. Et donc ils sont en train de s'organiser, il me reste 220 pages à lire. Et d'après mon application ça devrait me prendre environ 2h20 de lire ces 220 pages. On verra bien combien de temps ça me prend. J'en suis dans la partie 3, je vais commencer la partie 3. Je ne sais pas combien il y a de parties, je pense qu'il n'y en a que 3, peut-être 4. Mais j'ai bien hâte de découvrir la suite. Hello, alors on est lundi, il est 13h33 et j'en suis à 560 pages de mon challenge. Donc ça a bien avancé, mais pas que du roman hier. Puisqu'hier j'ai lu une centaine de pages. J'ai lu 106 pages de ça. Il m'en reste 120 à lire. Donc je pense finir ça aujourd'hui. Là, dans la 3e partie, on commence vraiment à être dans l'action. Puisqu'on est de nouveau sur du voyage. Comme dans le premier tome, une grande partie c'était du voyage. Et là, on y est de nouveau. Elikia et ses alliés recherchent des esprits des terres pour en savoir plus sur leur plan. Et donc on va suivre ça. Et surtout elle va voyager avec une amie. Elle va se faire une amie qui s'appelle Svodena. Et j'aime beaucoup leurs relations, elles sont très proches. Et je trouve ça super sympathique. Elles se protègent l'une l'autre. Elles vont également... voyager en fait avec plusieurs personnes et
notamment un homme qui s'appelle Eri. J'aime beaucoup la manière dont les choses progressent, en apprendre plus sur Elika, sur les plans un petit peu des esprits des terres et sur l'invisible. C'est toujours autant un plaisir à lire. La majeure partie de mon progrès, je le dois au tome 3 de l'Or Olympus de Rachel Smythe, qui fait 384 pages, ce qui est conséquent et ce qui m'a permis de rattraper le retard que j'avais déjà accumulé dans le challenge que je m'étais fait. Mais comme je l'avais dit, j'avais pas prévu de lire que du roman sur cette semaine. Là il me reste 4 jours pour lire 440 pages. Donc ça devrait le faire, surtout que j'ai d'autres BD aussi qui m'attendent. J'aime toujours autant, l'Or Olympus c'est toujours super, toujours aussi joli. L'histoire de Perséphone, toujours aussi génial. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. J'arrive pas à le lâcher, mais je sais qu'une fois que je serai arrivée au tome 6, je vais devoir attendre la suite désespérément, puisque le tome 7 sort en fin d'année et il y aura encore des livres à la suite. J'ai pas forcément non plus envie de m'attaquer à la suite sur Webtoon, parce que, donc déjà si je m'attaque à la suite sur Webtoon, je sais que je vais tout lire d'un coup, mais attendre d'avoir les tomes à chaque fois, ça permet aussi de prendre son temps et de savourer l'histoire. Je cache la tête d'Hadès, mais c'est parce qu'il y a l'étiquette de ma bibliothèque qui est à cet endroit là et j'ai pas non plus envie de vous dire où j'habite, donc voilà. Mais c'est super chouette et j'espère qu'ils ont le tome 4 en stock, parce que j'ai très envie d'aller les chercher. Alors le lundi c'est fermé, mais peut-être que demain il y a possibilité que j'y aille. En rayon, il est en rayon. Je vais y aller demain le chercher direct en fait. Le tome 5 est en rayon aussi et le 6 est en rayon. Mais en fait je vais y aller demain, aller chercher tout ce qui me manque là. Tome 4, 5, 6, allez hop. Donc j'ai réservé le tome 2 de Scholomance de Naomi Novik. Même si j'avais moyennement aimé le tome 1, j'aime bien l'univers. C'est juste que j'aime pas le personnage principal et la façon dont c'est raconté. Mais l'univers est super à part ça. Du coup c'est un peu dommage que ce soit raconté de manière si froide. En plus j'avais déjà lu un Naomi Novik avant. Déraciné. Ah j'avais mis 13 donc j'avais pas vraiment aimé en fait. Mais oui, c'était pendant les confinements, parce que c'était en juillet 2020 que je l'ai lu. Et ouais, j'avais pas vraiment apprécié ma lecture, mais je sais pas, je trouve qu'elle a des univers intéressants, mais sa manière d'écrire est très froide et les personnages sont pas forcément super appréciables. Après c'est, on va dire, rafraîchissant de pas avoir des héros appréciables, parce que en général on s'attache quand même beaucoup aux héros d'une histoire, mais là c'est pas du tout le cas. J'aime pas du tout le personnage principal de Scholomance, mais vraiment l'univers est très intéressant et c'est vraiment dommage que ce soit raconté de manière aussi froide, je trouve. Et sinon j'ai enfin acheté des boutons pour mon cardigan pivoine. Alors c'était pas facile à trouver parce que il faut des boutons assez gros. J'ai pris des 25 mm, mais il me semble que... Ouais, j'ai pris des boutons 25 mm, mais sur le modèle d'Audrey c'est des 32 qu'elle a. J'ai pas trouvé vraiment plus gros. Quand j'avais cherché la première fois, j'avais vraiment pas trouvé. Et ensuite, en général, j'achète mes boutons sur AliExpress parce que c'est beaucoup moins cher. Et que mettre vraiment une grosse somme dans des boutons, ça m'embête. Donc j'ai pris... J'essaye de faire ma youtubeuse beauté pour que ça fasse la mise en point, mais... voilà, c'est bon. Voilà, bon, c'est des boutons assez simples. Je voulais rester dans des tons sombres parce que... mon gilet est en bordeaux, donc en ton assez sombre. Mais voilà, il y en a 10. Ils disent qu'il y en a 10, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que 10. Enfin bon. C'est des boutons en résine, hein, pas des boutons en bois. Mais vraiment, ouais, j'ai pas trouvé plus gros que ça.
Donc j'espère que ça ira quand même, que ce sera pas trop petit pour les boutonnières. Je verrai bien ça. De toute façon, je ne suis pas là de l'avoir terminé parce que ma première manche avance à la vitesse de l'escargot. Donc voilà, je tricote pas beaucoup. Là vraiment l'épuisement est très très fort. Je sais que je vous dis beaucoup que je suis fatiguée, c'est parce qu'en fait je suis malade et la fatigue chronique ça fait partie de mes symptômes. C'est... Hey, on est mardi, j'ai quasiment terminé de lire Nos jours brûlés, le tome 2, il me reste très précisément 66 pages à lire il me semble. Mon application me prédit que il me reste 42 minutes de lecture, donc ce sera terminé aujourd'hui. Niveau tricot, ah oui, de ce que j'ai lu hier, j'aime toujours autant, vraiment, voilà, bon, il se passe des petits drames, tout ça. Je me demande encore comment l'automne va se terminer, mais il y a de la surprise en tout cas. Niveau tricot, j'ai un petit peu avancé la manche de mon cardigan pivoine. Bon ça va, on voit le motif et tout. Parce qu'aujourd'hui il fait vraiment un temps pourri, il pleut à verse. On a l'impression d'être au mois d'octobre, c'est terrible. Mais voilà, j'ai avancé la manche. Mais niveau longueur, ça progresse tout doucement. Bon, en même temps je tricote ça avec des 3,25. Donc ça avance tout doucement aussi, ça suit son cours. Et hier, je vous avais dit que j'allais aller à la bibliothèque chercher la suite de l'Orlumpus. J'ai pris la suite, mais j'ai aussi complètement craqué. J'ai 5 romans et 3 BD. J'ai tome 4, 5, 6, c'est très très lourd, je vais les poser tout de suite. Ils sont super lourds ces livres. Je sais pas combien ils pèsent, mais très très lourds. J'ai un petit imprévu. Donc je vous disais, j'ai pris également le tome de d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'ai pas forcément des souvenirs impérissables du tome 1, je me souviens de quelques trucs qui se sont passés, mais en détail c'est pas trop ça. J'ai également pris le tome 2 de Scholomance de Naomi Novik. Là on est dans une école de magie qui se situe dans le néant et dont la salle de diplôme est infestée de monstres parce que la porte de sortie de cette salle c'est également la seule porte d'entrée qui existe et donc c'est le chemin que les monstres utilisent pour s'infiltrer dans l'école. Alors c'est pas des monstres, c'est des malais qu'ils appellent ça. Je l'ai dit, j'aime pas l'héroïne principale mais j'aime l'univers. Et donc là nos héros sont en terminale. Et donc ils vont devoir, à la fin de l'année, avoir leur remise de diplôme et donc affronter tous ces monstres qui se trouvent dans cette salle. Ils mettent les étiquettes à des endroits pas très pratiques pour moi. Silo de Hugh Howey. Là il me semble que c'est plutôt de la SF. On est dans un monde post-apocalyptique et les gens se retrouvent dans un silo qui est souterrain et qui fait 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Et avant de mourir, ils doivent aller nettoyer les capteurs qui retransmettent des images du monde extérieur. Mais il y a des gens qui commencent à douter de ce qui se passe vraiment dehors. J'ai également pris Océan je ne sais pas comment on dit, de Nicolas Michel qui fait partie de la pépite fiction ado 2023 du Salon du Livre Jeunesse. On est en 2052 et il y a des enfants qui naissent avec des écailles. Non, on n'est pas en 2052. En 2052, le premier enfant né avec des écailles, enfin une écaille, a été répertorié et donc là on est en 2100. Ils ont des noms un petit peu bizarres. Hein. Chloé 84 A Alpha, qui a priori est l'héroïne et qui va devoir affronter 39 autres enfants qui ont des écailles dans une compétition. Et tous les coups sont permis dans cette compétition. Et si elle remporte cette compétition, elle pourra devenir équipière au service de la cité sous-marine Océan. Et ensuite j'ai pris All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue.
de Nogu. Et là on est sur une lycéenne qui découvre un jeu de tarot et qui se révèle très douée pour faire parler les cartes. Elle fait des lectures qui sont toujours très justes, mais elle va faire une lecture avec son ancienne meilleure amie et elle va tirer une carte qu'elle ne connaît pas. Et ça va virer au drame. Mon ancienne meilleure amie va disparaître, elle ne va pas laisser de traces. Donc notre héroïne Maëve va se sentir coupable et elle va participer aux recherches. Enfin, elle va essayer de la retrouver avec 2 autres élèves. Et donc elle va se demander si c'est à cause d'elle que Lily a disparu ou non. On verra bien. Je pense que je vais commencer par Scholomance. On est mercredi, il est 14h27, j'ai un peu moins de 2 heures devant moi pour lire un petit peu et j'en suis à 752 pages sur 1000. Ça commence à être bon. J'ai terminé Les Flammes Ivoires, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Au niveau des événements, tout ça, il y a de l'action et tout, donc ça c'est bien. Au niveau de l'avancée de l'intrigue, de faire revenir le jour, il y a des avancées, mais je trouve pas ça forcément suffisant non plus. Et donc je suis curieuse de voir le plan d'action qui sera mis en place dans le tome 3. Au niveau des personnages, Elikia, il y a de l'évolution, elle passe de la colère au début à finalement sa colère s'adoucit. Et elle devient une véritable guerrière au cours de ce tome. Et ça j'ai apprécié. Il y a des relations avec des personnages qui se développent. Il y a des moments un peu tristes, des moments plus joyeux. Et je trouve que au niveau des relations des personnages, tout ça, c'est bien équilibré. Et ouais, au niveau de l'action, c'est assez équilibré aussi quand même. Parce que même si au début il y en a moins. Mais une fois qu'on entre dans la partie où ils partent en voyage, il y a de l'action jusqu'à la fin quasiment. Donc ça reste quand même bien équilibré et ça reste un tome 2 intéressant parce que comme je l'ai déjà dit dans les trilogies, je trouve souvent que le tome 2 est plus mou que les autres. Après je verrai bien avec le tome 3 si ça reste égal sur toute la trilogie ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé et je recommande avec plaisir cette trilogie. Et hier soir j'ai commencé à lire Gilded de Marissa Meyer. J'ai lu 72 pages et là ces 72 pages c'est vraiment très introductif, hein. C'est vraiment pour nous mettre dans l'histoire, pour nous faire comprendre que notre héroïne Serilda, elle vit dans un village qui est entouré de bois dans lesquels il y a des créatures, des bois, que elle a été bénie et à la fois maudite par le dieu des légendes qui est aussi également le dieu des menteurs. Et donc elle raconte des histoires fantastiques, malheureusement personne ne la croit jamais parce que en général ces histoires c'est juste des histoires, c'est pas vraiment ça s'est pas vraiment passé. Sauf que quand elle va raconter qu'elle a rencontré le roi des Aulnes lors de la nuit de chasse, lors de la pleine lune à son père, et qu'elle lui a raconté qu'elle savait filer de la paille en or, ben son père ne va pas la croire immédiatement. Mais au final, eh bien, on vient la chercher pour aller rencontrer le roi des Aulnes dans son palais, et donc c'est là que j'en suis. Par contre, c'est vraiment écrit petit. Alors là, on pourrait se dire ça va. Sur le coup, quand j'ai lu le prologue, j'ai eu très peur parce que le prologue il est écrit encore plus petit et en italique, compliqué à lire. C'est vraiment écrit petit mais les pages se tournent toutes seules, ça se lit très vite.
Sinon côté série, j'ai terminé de regarder la saison 5 de What We Do in the Shadows. J'ai bien aimé, un petit peu moins peut-être. Je saurais pas dire si j'ai moins aimé que les autres saisons, ça reste toujours aussi drôle, mais avec toute l'histoire avec Guillermo et tout, j'avoue ça m'a un petit peu gavé. Ceci dit, j'ai très hâte que la saison 6 sorte, même si ce sera la saison finale, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc maintenant je ne sais plus quoi regarder. J'étais en plein rewatch de Glee. Je sais même plus à quelle saison je suis arrivée dans Glee, je crois que je suis à la saison 5. Mais ça m'a gavé. À partir du moment où ils sont à l'université, tout ça, c'est... Rachel est encore plus insupportable. Et l'histoire de ces saisons-là, vraiment, c'est compliqué pour moi. Donc là, je sais pas trop quoi regarder. J'ai une sacrée liste de choses que j'aimerais bien regarder, mais qui sont pas forcément dispo sur les services que j'ai. Tant que je ne sais pas quoi regarder, si j'ai rien à regarder, je tricote pas. Donc il faut que je trouve quelque chose à regarder, parce que sinon je vais jamais terminer mes projets. Hey, on est jeudi soir, il est 19h53 et le défi des 1000 pages est réussi puisque je suis très précisément à 1005 pages lues au cours de la semaine. J'ai lu hier du coup le tome 6 de Lock and Key qui est le dernier tome de l'histoire principale et le tome 7 c'est un préquel. Et alors j'ai bien aimé, mais je m'attendais à ce que la fin soit plus heureuse. Ce tome est assez brutal, assez violent. La fin pour moi est pas super satisfaisante. Enfin, je trouve que c'est un peu en demi-teinte. On bat les méchants, mais la manière dont c'est fait, c'est... Disons qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences vraiment durables, on va dire. J'ai pas envie de spoiler non plus. Parce que si j'exprime exactement ce que je veux dire, ça va spoiler la fin et c'est pas non plus le but. Mais donc un peu en demi-teinte pour moi. J'ai bien aimé globalement l'histoire de la saga, mais ça reste quand même assez violent. Il y a des gens qui se font décapiter toutes les 5 pages quoi, à peu près. Et c'est assez violent. Après le style de dessin, j'ai pas forcément super accroché, mais ça reste une bonne histoire et une bonne saga, une bonne série de BD à découvrir. Voilà, ça se lit bien. Également, j'ai continué ma lecture de Gilded. Alors là, j'ai lu environ 60 pages hier, très précisément 59. J'aime toujours autant, mais ce qui est dit dans le résumé maintenant ça s'est passé, donc à voir maintenant où ça va, parce que il me reste quand même encore 400 pages à lire. Ceci dit, je m'attendais pas à ce que ce qui est dit dans le résumé se passe sur 537 pages, puisque le résumé disait que elle était capturée par le roi des Aulnes et qu'elle avait jusqu'à l'aube pour filer de la paille en or. Donc évidemment je me doutais que ça ferait pas 500 pages, juste sur ce qui est dit dans le résumé. Et du coup on a fait connaissance avec le personnage qui l'aide, un adolescent, enfin il a l'apparence d'un adolescent et il l'aide. Et j'avoue que je suis assez curieuse sur ce personnage qui a un don et dont l'existence, enfin... Voilà, là on a un nom, on a un don, mais on sait pas trop qui c'est, pourquoi il est dans ce château. J'espère qu'on va en découvrir plus. Et j'avoue que au niveau des histoires que raconte Cyril là, je suis pas sûre qu'elles soient entièrement fausses. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une part de vérité quand même dans les histoires qu'elle raconte. Sinon, aujourd'hui je suis passée chez Cultura. Alors le livre que je voulais n'y était pas. J'ai demandé à une vendeuse, normalement il devait être en stock mais elle ne l'a pas trouvé. Donc j'ai pris autre chose. J'ai pris Electre de Jennifer Saint. Il est aux éditions Sabran. Je ne sais pas comment ça se dit. Vous remarquez que moi la prononciation des mots,
Je suis jamais trop sûre. Hein. On est sur un livre de mythologie grecque où on va suivre 3 femmes qui sont prisonnières d'une malédiction et c'est dit qu'elles vont arracher leur liberté aux dieux. Pour choisir ce que j'allais acheter, j'ai juste lu la grosse phrase là. J'aime pas trop lire les résumés en entier avant d'acheter un livre parce que j'aime bien aussi être surprise. Mais moi tu me montres cette couverture, déjà elle est sublime. Et en plus de ça, c'est de la mythologie grecque, c'est déjà vendu quoi. Et je suis également passée chez Zeeman. Je voulais acheter du coton, mais ils n'avaient pas celui que je voulais. Ils avaient ce fil là, le fil Livy. Le fil Livy qui est 70% viscose et 30% lin. Et le coloris, c'est la couleur 23. Voilà. J'aime bien la couleur, mais je suis pas sûre de bien avoir choisi par rapport à mon teint. Je suis pas sûre que ce soit ma couleur, vraiment. Mais le fait que ce soit viscose lin, ça me plaisait bien. Et donc on a 100 grammes pour environ 185 mètres. Un échantillon de 22 mailles sur 28 rangs. Donc j'en ai pris 4 parce qu'ils en avaient que 4 de cette couleur. J'espère que ce sera suffisant pour faire un t-shirt. Je pense que oui. Pas encore d'idées de modèles à faire. J'ai plusieurs modèles de t-shirts dans ma bibliothèque Ravelry. Donc je verrai bien ce que je fais avec ça. Mais voilà. J'en peux plus des mobilettes. J'en peux plus. C'est tout pour ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!